Bon, maintenant, on va aller faire une posture qui s'appelle le dragon. Le dragon, c'est un être mythique dans la philosophie taoïste. C'est le souffle de la vie, c'est ce qui nous entoure, c'est une force vitale. Donc, le dragon, lui, c'est un être joueur. Fait que vous imaginez comme étant un dragon. On va mettre nos pouces et notre index sur nos os du bassin. Au-dessus, on va mettre nos mains ici derrière le dos à plat sur les reins. Fait qu'on va aller travailler nos reins comme ça. Fait qu'on va s'imaginer qu'on a les deux pieds dans l'eau, froide, sombre, comme un bleu foncé, presque noir. Parce que les reins, c'est la couleur que bleu foncé et noir. C'est ce qui représente la couleur des reins au niveau énergétique. Après ça, on va s'imaginer qu'on a un coccyx, mais le coccyx continue comme une queue de dragon ou une queue de chat. Puis on va faire tourner notre queue dans l'eau. On veut faire des cercles avec notre queue. Fait qu'on s'imagine qu'on fait des cercles dans l'eau avec notre queue. Puis là, en dessous de nos mains, on peut sentir que, oui, finalement, je sens que mes muscles bougent, mes reins travaillent. Puis on peut s'imaginer que l'eau du lac, où est-ce qu'on a les pieds ou la rivière, va nourrir nos deux reins. Pourquoi les reins? Énergétiquement, c'est eux qui, mais aussi physiologiquement, c'est eux qui vont supporter les autres organes. C'est eux qui s'occupent de la pression sanguine, c'est eux qui s'occupent de filtrer le sang aussi, mais en même temps, de filtrer les déchets qu'il y a dans le sang, mais en même temps, énergétiquement, en médecine chinoise, les reins sont responsables d'être une batterie de secours. Fait que si tous les autres organes sont fatigués, les reins vont prendre le relais. Fait que pour être sûr que nos reins puissent toujours prendre le relais, il faut les entretenir. En même temps, dans les défenses immunitaires, on fait l'autre côté. Dans les défenses immunitaires, le rein, s'il est énergétiquement fort, il va nourrir les autres organes pour que les autres organes puissent être capables de faire leur travail de filtration du sang, de stockage, aussi de production d'anticorps. Donc, c'est pour ça que je veux commencer par les reins aujourd'hui aussi. Good! Un coup c'est fait. On va prendre nos deux mains, on les laisse là. Puis on va masser. On va masser avec nos deux mains. On va faire des cercles de l'intérieur vers le bas, puis vers l'extérieur, vers le haut. Puis on fait des cercles de plus petits. On fait des cercles de plus petits à plus grands vers l'extérieur pour faire bouger les liquides dans l'oreille. Parfait. On fait la même chose dans le sens contraire. Du plus petit au plus grand. Les petits cercles, puis jusqu'au grand cercle. On fait bouger les liquides. On peut s'imaginer que c'est soit physique ou soit énergétique. Les deux vont ensemble. Les deux sont comme c'est deux systèmes superposés ou collés ensemble. Fait que si on travaille le physique, on travaille le côté énergétique aussi. Good. On peut les laisser là. On laisse nos mains sur nos reins.
Puis, on peut aller nourrir les reins avec l'énergie de nos mains. Parfait. Un coup c'est fait, il ne faut pas trop en faire parce que les reins, c'est un organe qui aime rester froid. Fait que si on a les reins chauds, c'est parce qu'il y a de l'inflammation qui s'installe et ils fonctionnent trop fort. Donc, le but, c'est de faire circuler pour que les reins restent froids. On va finir le dragon. Le dragon, il veut enlever l'eau sur lui. Fait que pour ce faire, on va faire comme un chien qui se secoue pour enlever l'eau. Parfait, pas plus. Ça, c'est tout pour la partie du dragon.